Le contrôle, la limite. Beaucoup de couples détruisent leur relation à cause d'un énorme malentendu. Ils confondent les limites avec le contrôle. Et il faut savoir que cette confusion crée deux extrêmes. D'un côté, les personnes qui contrôlent tout, qui surveillent tout, qui imposent, qui interdisent. De l'autre, il y a celles qui n'osent rien dire, qui acceptent tout, qui se taisent par peur de paraître toxiques. Mais une relation saine n'existe ni dans le contrôle, ni dans l'absence totale de limites. Alors du coup, on fait quoi? La relation saine, elle existe dans des limites claires, adultes et respectueuses. Quelle est la différence entre une limite et le contrôle? Le contrôle, lui, cherche à imposer, à dominer, à empêcher l'autre d'être libre. Alors qu'une limite, quant à elle, elle sert à protéger ton équilibre émotionnel. Elle cherche aussi à protéger la relation, à clarifier ce qui est acceptable pour toi. Le contrôle, lui, va dire en gros, tu n'as pas le droit. Alors qu'une limite, elle, va dire, je ne me sens pas bien dans cette dynamique et j'ai besoin qu'on en parle. La différence, est-ce que tu l'entends? Elle est énorme. Du coup, selon toi, pourquoi est-ce que certaines personnes deviennent contrôlantes? Je dirais que souvent, finalement, derrière le contrôle, il y a surtout une peur de perdre. Il y a aussi de l'insécurité, de l'anxiété d'abandon, peut-être même des blessures relationnelles anciennes. Donc le problème, c'est que plus on essaie de retenir quelqu'un par le contrôle, plus on étouffe naturellement la relation. Parce que le désir et la connexion ont besoin de sécurité, mais ont aussi besoin de liberté psychologique.